Ce programme est sponsorisé par Rhinoshield. Plus de détails dans la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster Pokémon. Eh oui, tout simplement parce que depuis quelques temps, je me fais pas mal censurer par YouTube, voilà, ou même démonétiser. Du coup, je me dis que faire un format très ad-friendly, ça pourrait convenir, en espérant que je me fasse pas censurer par Pokémon Company, Nintendo, tout ça, tu connais. Bref, j'ai pas vraiment le choix, ceci est une totale reconversion, voilà. Et à ce qui paraît, on peut se faire beaucoup de pognon en ouvrant des boosters Pokémon. Alors, si on peut ouvrir des conneries et se faire un max de fric, moi je suis partant, hein. Et attention, vous pouvez me croire, ce sont des stars de télé-réalité qui me l'ont dit, donc je peux forcément les croire. 2, 3 ou 4 millions d'abonnés, ces personnes-là ont la sainte parole, donc ils ont forcément raison. Allez, c'est parti. C'est vide. Oh Ah là. Oh. Oh. Oh, yes. Oh punaise. Oh la vache. Oh la vache. Ok, alors une carte comme ça doit valoir 2 à 3 000 euros, vraiment. Enfin, je crois. C'est écrit en japonais, mais j'y connais rien en fait. Faudrait peut-être que je m'y penche. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, les cartes Pokémon reviennent en force depuis maintenant quelques mois. Certaines cartes Pokémon peuvent avoir des prix exorbitants à la revente. Encore faut-il tomber sur les bonnes. Donc plus intéressant qu'une sponsor d'un certain jeu mobile. Tu m'étonnes que les influenceurs se jettent dessus. Personnellement, je n'y connais pas grand chose aux cartes Pokémon. Alors, j'en avais quand j'étais gamin, mais j'étais pas dans le système. Et je regrette un peu parce que, si j'avais su, je les aurais gardés. Mais même si ce n'est pas mon délire, j'aime bien regarder des vidéos d'ouverture de boosters. C'est plutôt divertissant. Et là où il y a de l'argent à se faire, les arnaques ne sont pas bien loin. Connaissez-vous Sebi Daddy, Léa Marie, ou peut-être même Maddy? Non. Et si je vous dis star de télé-réalité? Ça va, voisin? Ouais, je me suis loupé. Ah, ok. Excusez-le, il est très sensible avec ce genre de choses. Si vous ne les connaissez pas, pour vous les décrire en vitesse, ils se sont fait connaître dans des émissions de télé-réalité, et exercent maintenant la profession de panneau publicitaire. Oui, je sais, je suis moi-même un panneau publicitaire, d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield, mais eux, c'est un niveau galactique. Vraiment. Tous les jours, ce sont des placements de produits sur Instagram, souvent après une story qui n'a rien à voir avec le produit présenté. Enfin franchement là j'en suis trop rapide. Voilà. Bref, sinon à côté de ça, j'ai un petit bon plan qui va en intéresser certains, notamment s'il y a des fans de Pokémon ou des anciens fans. Comme quoi c'est possible d'être fan de la licence Pokémon depuis sa plus tendre enfance et faire de la promotion de contrefaçon. Ouais, ça n'empêche pas. Personnellement, j'ai plus l'impression qu'elle est fan de la licence Pokémon depuis qu'elle a reçu le chèque, hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà. Après, faut-il en vouloir à une personne qui fait la promotion de faux livres décoratifs? Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans un dressing, une bibliothèque. Ouais, non, quand même, ouais, non. Tadam! Oh, regardez, tadam! S'il y a des collectionneurs parmi vous, des fans ou tout simplement des parents qui veulent offrir et faire plaisir à leurs enfants. Eh gamin, viens. Oui, papa. Ouais, tiens, regarde. Oh. Tu la veux? C'est une vraie, hein. Eh, tu fais attention parce que ça, dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. C'est 15 000 euros, ok? Merci. Allez. Ouah, c'est quoi ça? 320 et 240 d'attaque. Attends, mais celle-là, c'est super rare. Ça vaut facilement 2-3 000 euros, celle-là. Waouh, félicitations. Non, mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Bon, le souci, c'est que cette carte ne vaut rien. Voilà. Enfin, si, elle a bien une valeur, mais disons que ce n'est pas autant. Vraiment pas autant. En la recherchant sur le site Card Market, on s'aperçoit vite que le prix n'est pas entre 2 et 3 000 euros. C'est un tout petit peu plus en dessous. Voilà, mais de pas grand chose, hein. Il y était presque. Punaise, elle est belle celle-là. Quoi? Ouais, ils se sont bien foutus de toi, et ce n'est pas la première fois. Est-ce que cette vidéo vous dit quelque chose? Elle parlait de l'arnaque sur les aspirateurs à point noir, et il en avait fait la promotion. Sebi a fait la promotion de bien d'autres escroqueries. Je vous invite à aller voir le site Signal Arnaque pour vous rendre compte de la chose. Et là récemment, Sebi, Léa et Maddy ont fait la promotion d'un site douteux qui surfe sur la tendance Pokémon, cartepokemon.co. Donc c'est le moment de faire plaisir à vos enfants, les gars. Attention, je dis bien .co, pas .com. C'est un petit détail, mais vous allez voir dans la suite que c'est un petit détail qui a une importance capitale, vraiment. Pour faire simple, cartepokemon.co est daubé du fion. Ouais, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais faire très vite. Parce que c'est le genre de conneries qu'on a déjà vu sur la chaîne. Alors là, quand il y en a qui vont tomber par terre en voyant ça.
Promotion exorbitante. Le site se dit être en déstockage alors qu'il n'est ouvert que depuis le 9 juin 2021. Faux avis, on ne peut pas vérifier d'où ils sortent. Probablement de l'imagination d'un escroc qui d'après les mentions légales ne se trouve même pas en France, mais à Dubaï. Ah, là nous avons une identité, un certain monsieur Tuile Alexandre, qui est gérant. Waouh, il a eu une sacrée promotion. Non, je dis ça parce qu'il n'était qu'un simple stagiaire le 13 juin 2021. Comme quoi, il y a beaucoup de perspectives d'avenir dans l'escroquerie. Maintenant, je vais vous lire quelques passages des conditions générales de vente du site. Vous allez voir que le stagiaire directeur de publication réinvente les lois. Note à propos des cartes Pokémon, la société n'est en aucun cas affiliée à la société The Pokémon Company, ni à aucune autre société. Vous êtes sûr? Parce que c'est pas ce que j'ai vu. C'est un revendeur officiel, hein, vraiment, ne vous faites pas de soucis là-dessus, revendeur agréé. Bah là, c'est un site agréé, la famille, vous pouvez vous faire plaisir. C'est un revendeur agréé et ils vont pas les displayer à 70 000 €. Comme c'est trop la bonne époque. La bonne époque pour se faire arnaquer. Voilà. Continuons. En raison d'une importante demande suite à notre offre déstockage, nous ne pouvons garantir la langue des produits livrés aux clients. Cette langue pourra différer de celle présente sur les images présentées sur le site. Images non contractuelles. Donc, vous pensez acheter des cartes françaises, mais il est fort probable que vous vous retrouviez avec des cartes espagnoles, américaines ou autres. Et ça, ce n'est pas précisé lors de la vente. Ce n'est pas très bien, on va pas se mentir, le client est censé savoir ce qu'il achète. Voilà. C'est une règle de base. Une victime l'a fait savoir sur Signal Arnaque. Carte en anglais, mauvais emballage et illustration incorrecte. Et il y a une autre douille. Ah ouais, si c'est possible. On va voir ça ensemble. Aucun produit vendu dans le cadre de cette offre ne pourra faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange et le client accepte ces termes lors de la validation de sa commande. Voilà. Donc, comme il n'y a que l'offre des stockages sur le site, et que les gens achètent avec l'offre des stockages, le remboursement est inexistant. Voilà. Mais bon, ça c'est les lois du site, parce que les lois françaises ne sont pas les mêmes. Le gars derrière le site n'en a rien à faire du délai de rétractation, qui est de 14 jours, c'est illégal. Pareil pour l'article 16, qui dit que ce sont les règles et les lois des Émirats arabes qui entrent en vigueur, alors que non. Si vous visez une nationalité bien particulière, par exemple des Français, ce seront les règles et les lois françaises qui entreront en vigueur, et non celles des Émirats arabes. Il y a autre chose qui me chiffonne, et ça se trouve dans la politique de retour et de remboursement. Notre politique dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir un remboursement ou un échange. Donc, si vous avez attendu votre article plus de 30 jours, que celui-ci ne correspond pas à vos attentes, et que vous voulez un remboursement, eh bien, c'est mort. Parce que pour eux, il faut prévoir qu'il y ait un défaut sur la commande avant de la recevoir. Alors, en parlant de défaut, est-ce que ces cartes sont vraiment contrefaites? Non, parce que depuis tout à l'heure, je balance que c'est de la contrefaçon, mais ça se trouve, elles sont vraies. Ouais, c'est une bonne question, parce que là, je sais pas si je suis en train d'ouvrir de la merde. Non, il nous faudrait un expert. Y a pas un gars qui s'appelle David. Sur ce sujet, j'ai demandé l'avis de David, de la chaîne Invest Collect, un expert dans le domaine des cartes Pokémon. J'ai voulu faire appel à toi, parce que si je parle d'un sujet, autant voir quelqu'un qui s'y connaît quand même, c'est minimum. On m'avait alerté, on va dire, de cette vidéo, et apparemment, l'annonce qu'il fait dans cette vidéo, donc le placement produit, ce serait complètement frauduleux. Apparemment, les cartes, ce serait de la contrefaçon. Je sais pas en fait si toi, t'as pu te faire vraiment un bon avis là-dessus, si t'as pu regarder correctement Alors oui, parce que c'est rigolo que tu m'en parles parce que, alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est un site de dropshipping. Wow, du dropshipping de contrefaçon. Waouh, comme quoi on peut toujours faire pire. C'est comme si que j'étais youtubeur et en même temps rappeur. C'est criminel. En fait, qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils achètent sur Wish ou AliExpress ou d'autres sites tiers des faux displays qui coûtent une quinzaine d'euros. Dans ces faux displays, il y a des fausses cartes, bien entendu. Eux, ils les revendent comme si c'était des produits officiels en disant énorme discount. Enfin voilà, profil typique du dropshipping, quoi. Quantité illimitée, réduction incroyable, illimitée. Donc voilà. C'est vrai que là, je suis sur le site, je vois un display XY Evolution 36 Booster qui a à la base 149 €. Et là, il a 60 € avec la réduction. Et oui, et XY Evolution dans le marché, on est plus autour de 1000-1200 aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, donc oui, donc tu comprends qu'il y a un problème. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même ordre de prix, tu m'étonnes que les gens se jettent dessus. N'empêche, avec tout ça, je pense que l'escroc derrière le site doit avoir un budget publicitaire de malade, parce que ces mecs sont vraiment partout, mais vraiment partout, et parfois même à des endroits un petit peu inappropriés. C'est bizarre dit comme ça. Et moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que tu sais, on fait des vidéos. Au début de notre vidéo, on a des publicités qui sont ciblées du coup pour notre public. Ah,
Et, et j'ai remarqué qu'on a eu une publicité pour ce site-là. Et là, je me dis, ok, David, faut faire un truc parce que ça commence à être dangereux pour les gens qui te regardent. Parce qu'on fait un peu foi de légitimité sur le marché aujourd'hui, tu vois. Et je me dis, si on a des pubs comme ça, qu'on ne maîtrise absolument pas, hein, bien sûr, sur nos vidéos, ça influe encore plus à aller vers ce type d'achats, qui sont des achats complètement frauduleux. Et ce genre de publicité ne touche pas que YouTube. Il y en a ailleurs. Ils ont été malins, les gars. Ils ont fait une stratégie de com qui est vraiment forte, quoi. Ils ont fait des pubs YouTube, ils ont fait des pubs Facebook, ils ont fait tu vois, ils ont fait fonctionner les AdSense à mort, quoi. Et du coup, bah, leur site, il est ultra mis en avant. Les gars, je viens de recevoir mon display Pokémon que j'ai acheté en réduction sur le site cartepokemon.co. Ils font un déstockage de malade. Tous les displays sont à 59 € et si t'en achètes 2, le deuxième est à moins 50%. Alors va sur le site et chope les derniers disponibles. L'escroc s'amuse même à faire des messages privés aux personnes qui suivent David Lafarge Pokémon pour leur dire de venir sur le site. Toutes ces personnes-là vous promettent d'avoir des cartes qui valent cher, mais la vérité n'est pas aussi belle. Déjà parce qu'ils vous vendent de la contrefaçon qui a autant de valeur que leur éthique, c'est-à-dire 0. Et surtout, ce ne sont pas les cartes récentes, donc celles qui sont toujours en production, qui valent très cher, mais ce sont les anciennes qui ne sont plus en production et qui sont dans un état presque parfait. Je pense qu'il faut faire attention à la spéculation qu'il y a autour des séries récentes, parce que le jour où Pokémon Company peut se retourner et peut prod suffisamment pour satisfaire tout le monde, là, la spéculation sur le récent, ça va faire mal. Ouais. Ça va faire mal. Ah, tout ce bordel mis en avant par les stars de la télé-réalité. Ouais, ça fait chier les consommateurs, les collectionneurs, mais aussi les vendeurs. Le site frauduleux s'appelle cartepokemon.co, et un autre site, qui lui ne vend pas de contrefaçon, s'appelle cartepokemon.com. Voilà, c'est pas mal, hein. Cartepokemon.co et cartepokemon.com, une petite lettre qui fait toute la différence. Le site de merde dont fait la promotion de nos guignols préférés impacte les ventes et la bonne évolution de l'entreprise de Maxime, gérant du site cartepokemon.com. Et quand tu as justement un mec qui fait de la contrefaçon, qui vient te voir, qui vend ses produits, et les gens achètent là-bas, ils pensent que c'est toi, donc ils dégradent ton image de marque. Les gens ne se font jamais livrer, donc ils viennent poser un mauvais avis. Donc les avis sont visibles par absolument tout le monde, et d'ailleurs ça se voit à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui vont poser des sortes de likes justement sur votre Trustpilot, des choses comme ça. Donc tu vois vraiment que ça affecte ton business, et que quand tu reçois un mail, on te dit, il n'y a aucune communication, il n'y a pas de service après-vente, les produits sont de la contrefaçon, je ne reçois jamais mon colis. En fait, c'est tout ce que tu défends toi au quotidien. On te dit tout dans le même mail. Ouais. Et franchement, en fait, c'est ton intégrité. Tu sens que c'est blessant, ouais. En fait, c'est tout ce que tu te butes à faire depuis le jour 1. Qui en fait, un mec qui, c'est un peu comme si tu recevais tu fais ton taf bien sur YouTube et t'as un mec qui a imposé un commentaire et qui te défonce, voilà, et qui n'a même pas regardé la vidéo, qui s'en fout, il juste te défonce. Comme vous venez de l'entendre, à cause de ce site frauduleux, Maxime reçoit des mauvais avis, et surtout des mails de clients méfiants. Déjà que ce n'est pas simple pour lui et ses associés d'alimenter la demande en cartes Pokémon. Je me posais comme question, ça fait depuis vraiment combien de temps que vous avez des soucis, on va dire, de stock? C'est vraiment depuis les vidéos qui ont été faites sur YouTube ou... Ouais, donc les vrais gros problèmes de stock, je te dirais février-mars. D'accord, ouais, c'est dans ces eaux-là. Ça a commencé à vraiment se faire défoncer. Voilà qu'il se prend une très mauvaise image à cause d'un site de dropshipping de contrefaçon qui a été promu par des gens peu scrupuleux. C'est le genre de conneries qui pourrait mettre un terme à son business qui est légal, contrairement à certains. Généralement, j'ai beaucoup de personnes qui doutent, hein, forcément, par contre des messages, est-ce que votre site vend de la contrefaçon? Ça, j'en ai une dizaine par jour, quoi. D'accord, ouais. J'ai vraiment une dizaine de personnes, parce qu'en fait les gens sont flippés maintenant, ils sont très clairement flippés. Les répercussions de ce nouvel engouement sur la licence Pokémon sont si énormes que c'est même le bordel au Japon. Maintenant, pour avoir des cartes Pokémon, c'est par tirage au sort. Ils sortent tout au tirage au sort, et que forcément derrière, il n'y a plus de produits, enfin les produits ils s'épuisent, les anciens produits, et ben résultat, les anciens produits, ils prennent de la valeur, et ils sont en rupture de stock partout, parce que plus personne n'en a, et les nouveaux produits, ils sont que en tirage au sort. Donc résultat, le prix il explose, et puis nous on se fait défoncer des fois par certains clients qui disent oh, vous faites pas chier, vous profitez de l'hype, vous
monter les prix, alors que non, en fait, c'est juste qu'on peut même plus acheter les produits. En fait, on les vend hyper cher parce qu'on les achète hyper cher. Même pour les professionnels, c'est une merde pas possible, quoi. Tout ça à cause de quelques vidéos, mais surtout à cause des rafleurs, qui raflent toutes les cartes dans les magasins pour les revendre plus cher. Ils sont tellement sur le qui-vive que certains postent leurs annonces avec une photo prise dans le magasin. Pas mal. Il n'y a donc plus de stock pour les vrais collectionneurs, mais surtout pour les enfants. Car oui, n'oublions pas, Pokémon est à la base un jeu pour enfants. Un jeu pour enfants qui a accompagné bon nombre d'entre nous. Enfin, d'entre vous. Par contre, là, je sais pas, parce que je suis en train d'ouvrir des boosters, mais je sais même pas s'ils sont vrais. Il y aurait pas un moyen de savoir? Mais non, tes cartes ne sont pas fausses. Elles t'ont été envoyées par Maxime de cartepokemon.com. Et ceci n'est pas un placement de produit. C'est pour la continuité du script. Ah, ok! Bon bah, c'est rassurant. Mais ta question est plutôt pertinente. Comment est-ce qu'on peut savoir si nos cartes sont vraies ou fausses? Eh bien sachez qu'il y a quelques petites méthodes. Je vous renvoie vers le blog Z-Market. Vous y trouverez là-bas toutes les bonnes astuces pour savoir si votre carte est fausse ou non. Et si vous avez envie de rejoindre un groupe de passionnés de cette licence, je vous recommande le serveur Discord du nom de Kibiki Pokémon. Vous y trouverez là-bas toute une communauté prête à vous aider. Que ce soit pour vous donner des bons plans ou vous avertir d'arnaques en cours. Les arnaques, oui, revenons-en à ça. Vous voulez que je vous raconte un petit truc marrant? L'escroc qui est derrière le site Pokémon.co et aussi le même escroc qui est derrière le site Christian Miller, voilà, un site de montres de luxe qui était beaucoup parrainé par nos influenceurs préférés. Je suis fan des montres Christian Miller. Des modèles comme ça, gravés. Les montres de chez Christian Miller, écoutez bien. Christian Miller, je pense que vous avez déjà entendu parler, de toute façon je suis pas le seul qui en parle. J'en ai donné une à mon frère, mon père, et ben du coup ils font un très gros déstockage. Christian Miller sur son site propose des dingueries. Pour pouvoir profiter de l'offre, je vais vous montrer comment en profiter de suite, il n'y a pas de code promo, rien. Donc je vous laisse aller voir sur le site. Je vais vous montrer comment le site fonctionne tout de suite. Il existe de nombreux modèles. 10 € frérot, 10 €, bang bang. Pour 10 € les gars. Elles sont seulement à 10 €. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Donc ce qui est bien c'est qu'elles sont ajustables. Vous pouvez même changer le bracelet. Vous trouvez un prix plus bas que ça pour une montre. Vous pouvez pas en acheter plus de 5. Pas plus de 5 montres par personne. Vous m'aviez demandé ça, je vous en avais parlé quand j'étais en tournage. Et en plus c'est des montres ultra bon marché mais de bonne qualité que j'ai pris sur le tournage. Et ça vaut vraiment la peine parce que des montres à ce prix-là, ça n'existe pas. Voilà, en direct de Baidu. Moi. Désolé, ça n'a pas été facile pour vous comme pour moi. Alors, je vous mets la vidéo d'un petit chat. Ah. Ce site est frauduleux. Et toute sa camelote de luxe est trouvable sur des sites chinois. Et des montres à ce prix-là, ça n'existe pas. Mettre en avant une douille, bon, personne n'est infaillible, même moi ça peut m'arriver. Mais autant, si vous regardez depuis quelque temps ma chaîne, vous savez qu'il n'est pas du tout rare de voir des douilles de leur part. Encore plus si vous suivez le compte Vos Stars en réalité sur Instagram, qui montre tous les jours que le milieu de l'influence est gangréné. Il y a des cartes super rares que tu peux revendre 10 000 € parfois. Et là attention, je ne parle que de ce qu'il se passe du côté des stars de télé-réalité. Non parce que c'est pas impossible que certains de nos youtubeurs préférés aient fait la promotion de ce site. Voilà, donc là j'attends un petit peu, c'est pour installer un côté dramatique. Voilà. En ce moment, les displays, les cartes Pokémon, tout le monde se les arrache, il n'y a plus de stock partout, rupture de stock partout. Bah là, je vous mets un site agréé la famille où vous pouvez vous faire plaisir, allez vous offrir des displays. Je vous ai mis tout à l'heure, on a déballé des cartes Pokémon. D'ailleurs, j'ai une de ces cartes, mon garçon. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. T'as même pas besoin de t'y connaître pour savoir qu'elle est rare. C'est un revendeur agréé et ils vendent pas les displays à 70 000 €. C'est incroyable. Hey, salut le GameX13 du passé. Salut le Radji. Ouais, excuse-moi, est-ce que t'aurais un message important à faire passer au GameX13 du présent, s'il te plaît? Vous savez comment ça s'appelle ça? De la désinformation. Informer les gens d'une chose qui est complètement fausse. C'est complètement du gros mensonge que tu dis aux gens, de la grosse merde. Tu leur balances de la grosse merde et du mytho en pleine gueule. Super. Bah écoute mec, je te remercie. Je ne sais pas si je m'avance de trop, mais je pense que beaucoup de personnes avaient besoin de l'entendre de ta part. Vraiment. Ah, GameX13, il y a tellement de choses à dire sur lui. Je l'ai interpellé sur Twitter. On avait réussi à s'entendre sur le fait que comme il avait fait un placement de produit pour ce site de contrefaçon, qu'il avait sans doute un contrat, donc possiblement le nom et le prénom de la personne qui est derrière cette entreprise frauduleuse. Il aurait apparemment vu avec son agent s'ils avaient des informations. J'ai dû attendre 8 jours. J'ai finalement eu une réponse, mais je vous réserve ça pour un peu plus tard. Ça va être drôle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une petite reconstitution du vent que je me suis pris. Lui et son agence, si elle existe vraiment, sont quand même très longs à répondre. Non, c'est comme ça. Mais que voulez-vous? Il a sûrement des choses plus importantes à faire, comme... Comme quoi?
Je sais pas, par exemple, se filmer avec un téléphone en train de rouler à plus de 180 km/h. Ça m'arrive. Mamma mia. Ou non, mieux, 250 km/h. Alors Titi, ça dissuade là? Ah ouais. Il sait que c'est de la contrefaçon, je l'ai averti, et que c'est interdit et puni par la loi. Qu'il y a eu des victimes et qu'il risque une lourde peine. Mais aucun message de prévention n'a été fait sur ses réseaux sociaux. Aucune excuse. Et il a l'audace d'appeler sa communauté... La famille. Je vous interdis de remettre la personne que je suis en question. Ok. Est-ce que GameX13 serait en train de protéger un escroc? Alors, attention, je vous vois venir, c'est pas une accusation. C'est juste une simple question. Après, monsieur est dans son droit, hein. Il n'est pas du tout obligé de me répondre. C'est juste que pour les victimes, je trouve pas ça forcément sympa. Parce que je peux vous dire que des victimes, il y en a. Maxime, de cartepokemon.com, m'a fait savoir qu'il avait reçu le screen de la commande d'un client de cartepokemon.co, le site frauduleux. Celui-ci avait pour numéro de commande 2618, il y a donc au minimum 2618 victimes. Le prix d'un display revient à 60 €, disons que 50% des victimes ont commandé le deuxième à 30 €. Nous avons une perte estimée à presque 200 000 €, et c'est une estimation très faible. Il y a eu d'autres victimes entre-temps. En gros, ma copine a regardé Sebidadi parce qu'elle était abonnée à lui depuis longtemps, on va dire. Il était tard la nuit. A regardé sa vidéo et puis elle m'a montré sa vidéo sur les cartes Pokémon. Puis à première vue, j'ai fait ouais, c'est sûr, c'est une arnaque. Elle m'a montré son ouverture, enfin comme quoi il avait vraiment un display dans les mains et tout. Et moi, j'ai pas réfléchi et puis j'ai dit bon allez, je vais tester quand même. Disons que à ce prix-là, enfin, je me suis dit allez, je vais foncer dedans, mais bon. D'accord, et sans indiscrétion, tu as payé combien cet achat? 89. Je suppose que maintenant ta copine regarde plus trop Sebidadi, non? Ah mais je l'ai prévenu, je lui ai dit je veux plus en entendre parler de lui, c'est fini. Sérieux, pourquoi ce genre de daubes sont-elles mises en avant? Généralement, les stars de télé-réalité ont des managers qui travaillent pour eux, et ces managers sont censés vérifier si les promotions de mise en avant par les marques sont correctes, si le produit est fiable, si ce n'est pas de la contrefaçon, que le produit ne soit pas dangereux pour les consommateurs, et j'en passe. Mais pour ces cas-là, on dirait que les étapes de vérification n'existent pas. Est-ce que les managers ne font pas correctement leur travail? Savent-ils qu'ils se font de l'argent sale? En est-il de même pour certaines stars de télé-réalité? Savent-elles qu'elles mettent en avant très souvent de la merde? Est-ce que ces influenceurs savent qu'ils sont responsables de ce qu'ils mettent en avant? Que cela peut leur causer du tort, à eux et à leurs managers, et surtout leur communauté? Qui est coupable dans l'histoire? Les marques frauduleuses? Les managers? Les influenceurs? Peut-être les trois. Cette vidéo vous met en colère? Attendez de voir la suite. Vous voyez cette carte avec un code QR? Enlevez tout ce qui est un vagin, Nous retrouvons cette carte dans les paquets officiels. Ce code QR vous permet de débloquer du contenu en ligne. Il est impossible de contrefaire ça. Vous n'en trouverez pas dans les faux boosters, ou alors ils seront invalides. Ces influenceurs ont présenté un site de contrefaçon de cartes Pokémon en ouvrant de vrais boosters. Attendez, vous n'êtes toujours pas en colère? Eh bien, attendez de voir la suite. Madi Boursiaga s'est amusé à refaire une story pour refaire de la pub à cartepokemon.co. Tiens, en profiter pour vous redonner le bon plan pour les cartes Pokémon. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour savoir si elles étaient officielles, authentiques. Alors oui, j'ai des amis à moi qui en sont fans et qui les ont commandées et qui m'ont garanti qu'elles étaient authentiques. J'ai le même à la maison. Mais attention, avec un petit détail en plus. Elle a dit qu'elle a reçu un certificat d'authentification. Incroyable. J'ai la marque qui m'a envoyé aussi un certificat d'authentification. Donc du coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez foncer. Non, ce certificat est faux. Arrêtez. Ah oui, j'ajoute ça en dernière minute. Ce n'était pas dans le script de base. Mais Benji Sama a aussi fait de la pub à cartepokemon.co. Ce même mec qui avait fait la promotion de masques inefficaces contre le Covid-19. N'hésitez pas à voir cette vidéo, elle va vous plaire. Quand je vous dis que toutes ces personnes vous prennent pour des pigeons depuis des années, eh bien, ce n'est pas un mensonge. On pourrait peut-être penser que toutes ces stars de télé-réalité nous devraient le respect, parce que c'est aussi grâce à nous qu'elles en sont là. C'est grâce à nous qu'elles vivent leur meilleure vie. On les prend souvent pour des imbéciles, surtout avec les conneries qu'ils débitent à la télé. Et si c'était l'inverse? Ouais, non, je repense à cette histoire et... Non, peut-être pas. Sérieux, pourquoi s'obstiner à faire de la promotion de daubes pareilles? Je sais pas, ça serait pas plus simple de faire la promotion des marques officielles? Je sais pas. Ah, quoique non, c'est pas impossible que les marques officielles n'aient pas envie de travailler avec eux. Ouais, non, c'est pas impossible. Et puis, même si c'était le cas en vrai, faudrait quand même se méfier d'eux. Ouais. Je vous explique. Les cartes Pokémon qui valent le plus proviennent d'anciennes générations qui ne sont plus produites aujourd'hui. Les plus recherchées sont les cartes en très bon état, possédant un filtre holographique. Oh
baby! Cette fameuse carte pèse un peu plus lourd qu'une autre n'étant pas holographique. C'est pourquoi certains vendeurs peu scrupuleux s'amusent à peser les boosters. Si un des boosters est un peu plus lourd que la normale, celui-ci a de fortes chances de contenir une carte holographique. Il n'est donc pas impossible que certains sites donnent des boosters qui ont été pesés à vos influenceurs et influenceuses préférés. Ils auront donc plus de chances d'avoir des cartes holographiques, ce qui vous donnera l'impression d'avoir de meilleures probabilités. Que si lui ou elle a réussi à en avoir, pourquoi pas vous? Mais ça, impossible de le vérifier. Et même si c'était le cas, les influenceurs qui en font la publicité ne savent peut-être pas qu'il y a eu une possible manipulation derrière. Ils sont peut-être eux-mêmes bernés pour manipuler l'audience derrière. C'est peut-être une technique de marketing. C'est pourquoi je préfère voir une personne qui déballe un display en entier qu'une autre qui déballe que quelques boosters. Et puis, il y a plus de contenu, alors c'est plus sympa. Mais c'était que mon avis. Bref, pour en revenir à toutes ces personnes qui font des placements de produits frauduleux, c'est normal de se plaindre. C'est bien de faire des vidéos pour prévenir les gens. Mais c'est encore mieux de signaler toutes ces daubes aux organismes compétents. Des sites comme cartepokemon.co, il y en a des tas. Il est loin d'être le seul. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un Google Doc qui répertorie les douilles que j'ai trouvées lors de mes recherches. Il faut respecter les lois, d'accord? Donc maintenant on a couru, on se rend. Ça fait des années que ces personnes-là prennent les gens pour des pigeons, à leur tour d'être en cage. Bonjour, c'est un nouveau mois. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je travaille sur cette vidéo, et en quelques semaines il se passe beaucoup de choses. Ouais. Parfois même de trop. Je vous ai dit il y a quelques minutes de ça comme quoi les influenceurs et les agences de marketing étaient responsables de ce qui était mis en avant, qu'ils avaient tous leur part de responsabilité. Et si un influenceur gérait sa propre agence de marketing? À la base, Hector Levray est un youtubeur, mais après une carrière riche en émotions, il se dirigea vers TikTok, Snapchat et Instagram, plateforme où il avait fait la pub de la fameuse contrefaçon. Déjà celle-là, elle rien que toute seule, je crois elle vaut 60 balles. C'est... en fait j'ai rentabilisé mon display. Chose intéressante, ce mail. Hector est affilié à l'agence Prestige Agency, une agence de marketing qui a sa propre page Instagram. On va faire un petit tour sur le site et voir ce qu'il y a ensemble. Oh non! Oh zut! Oh y a plus rien! Ah c'est vraiment la crise! Et voilà, y a plus de preuves, comme par hasard. Bon allez, c'est pas grave. On va utiliser ça. J'ai les copies de page écran. C'est bon, ça a marché? Wow, mais ils ont des stats de malades! Plus de 1500 influenceurs, 300 millions d'abonnés au total, 900 millions de vues mensuelles et 30 millions d'euros générés par leurs clients! Ah, c'est vraiment la crise! Mais c'est fou, ils ont quoi comme influenceurs? Alors, Pikachu, ouais, donc lui il avait fait de la promotion de contrefaçon, son pote Geekmap, Yasmina, GameX13, et il est encore là lui, et Hector Levray. Ah, c'est marrant, Hector apparaît en tant qu'influenceur, mais aussi en tant que cofondateur de l'entreprise. Et c'est certain, il est bien dans les registres du commerce et des sociétés. Donc, Hector Levray, influenceur et cofondateur de l'agence Prestige Agency, adulte et responsable, a fait de la promotion de contrefaçon. Niveau professionnalisme, au top, hein. Répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que c'est peut-être moi qui ai un souci, hein, vu que j'ai la tête dans le guidon depuis maintenant des semaines. Feriez-vous confiance à une agence de marketing qui fait de la promotion de contrefaçon? Personnellement, non. Ce qui est rigolo, c'est que peu de temps après mon tweet sur Hector, le site n'était plus disponible. Voilà, ce petit détail assez amusant quand même. N'empêche, je me demande si tous ces influenceurs savent que leur tronche est affichée sur le site. Est-ce qu'ils ont donné leur accord? Et... oula, est-ce que c'est le cas pour RhinoShield, le partenaire de cette vidéo? Hop là. Alors, je vous demande juste un instant, j'ai un appel très important à faire. Mesdames, messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Veuillez attacher votre ceinture pour la mise en pelle à ce qui suivra dans quelques instants. Comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien toi? Bah ça va, merci. Bah écoute, pour les personnes qui sont en train de nous écouter, j'aimerais si tu pouvais simplement te présenter. Voilà, ton prénom et puis ce que tu fais comme métier, s'il te plaît. Je m'appelle Gauthier, donc je suis responsable des partenariats pour RhinoShield. C'est moi qui m'occupe entre autres de la plupart de nos collaborations avec des influenceurs en France. D'accord, ok. Bah du coup, tu sais pourquoi est-ce que je t'appelle. Est-ce que tu pourrais simplement me redire en fait ce que tu m'as écrit par mail, s'il te plaît, concernant l'agence Prestige Agency? Comme je te l'ai dit, on était assez surpris déjà. Ensuite, avec toute l'équipe RhinoShield et moi-même, on a bien vérifié nos adresses email, etc. un petit peu partout. Et on n'a jamais été en contact avec cette agence auparavant. On était assez surpris de ta découverte. Et personnellement d'autant plus car mon nom y a été mentionné. Bah écoute, je te remercie, tout simplement, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est normal, en tout cas, bah merci à toi de nous avoir prévenus, et puis bah bon courage pour ton enquête. Ouais, pas de soucis, bah je te remercie. Puis bah à bientôt. Alors, je vais la refaire. Feriez-vous confiance à une agence de marketing qui fait de la promotion de contrefaçon, mais qui aussi ment sur ses collaborations? Personnellement, non.
Voilà, donc là j'en suis à un point où on peut douter de tout ce qui a marqué sur le site, et surtout douter de son créateur, Hector le Vrai. Bref, on va passer au sujet suivant, parce que si je continue, je risquerais de faire un homicide involontaire. C'est pas le but. Je vais parler maintenant d'un autre zinzin. Un zinzin qui s'est fait beaucoup attendre. Mon délire, c'est de protéger contre l'arnaque et tout ça. Et alors ça, écoute-moi bien, je suis à 100% d'accord avec toi. Et sur ça, je te soutiens à 1000%. J'ai finalement eu une réponse de sa part, hein. Après 8 jours. Donc, on s'était mis d'accord sur le fait que GameX13 devait prendre contact avec son agence de pub pour avoir des infos sur le gars derrière cette arnaque. Que si lui et son agence faisaient les choses correctement, qu'ils avaient forcément un contrat. Donc un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un siret, et j'en passe. Et il a fallu attendre plus d'une semaine pour qu'il puisse enfin venir vers moi en me disant « Écoute, est-ce que ça serait plus intéressant pour ta vidéo de contacter l'agence et de voir directement ça avec elle ?» Alors oui, je suis parfaitement d'accord, mais je lui ai demandé à plusieurs reprises le nom de celle-ci, et il a toujours esquivé le sujet. J'étais censé recevoir le numéro de téléphone de l'agent de GameX13 pour pouvoir s'expliquer, mais à la seule condition que l'agent soit d'accord, ce qui est tout à fait normal. Mais le travail a fini par payer, j'ai enfin pu avoir une réponse de cette agence, et en plus, j'ai même eu l'autorisation de diffuser la conversation. On va écouter ça ensemble. Hop. Vous vous en doutez, je n'ai eu aucune nouvelle de l'agence, GameX13 ne s'est même pas excusé sur les réseaux sociaux, il n'a même pas prévenu sa famille de l'arnaque, voilà. Donc on n'a clairement pas les mêmes priorités. C'est vraiment dommage pour toutes ces victimes. Mais bon, grâce à cette vidéo, maintenant, vous savez contre qui vous retournez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo, ça pourrait aider les potentielles victimes. Pour ma part, je vais aller prendre une douche, je sais pas si ça se voit, mais je suis luisant, voilà. Il fait 33 degrés quand même, donc on va y aller, hein? Ouais, et les Pokémon c'est cool, mais... c'est un univers assez sombre, alors j'ai préféré investir dans une nouvelle collection. Quelque chose de plus fiable. Vous voulez investir dans quelque chose de plus solide? Pas de panique, j'ai la solution. Voici des coques en polymère plastique pour téléphone, estampillées Rhinoshield. Vous avez un large choix, des créations originales de Rhinoshield, des collaborations, mais genre vraiment beaucoup de collaborations, je sais pas si je peux tout mettre. Et même des designs d'artistes talentueux. Ouais. Rhinoshield vous propose aussi des coques pour AirPods, Apple Watch et des protections d'écran anti-choc. Investissez maintenant dans du Rhinoshield, c'est une valeur fiable. Si vous voulez en profiter, utilisez le code RADI pour avoir moins 10% pendant 48 heures sur tout le site de Rhinoshield. C'est incroyable. Eh ben voilà, lui qui voulait absolument collaborer avec Rhinoshield. Eh bien le voilà servi. De rien mon pote. Un jour je serai le meilleur escroc, j'arnaquerai sans répit. Je ferai tout pour prendre vos euros, les gaspiller sans répit. J'arnaquerai la terre entière en étant à Dubaï. Le dropshipping, c'est ma carrière, jusqu'à temps que ça déraille.